Ce que vous voyez ici, c'est une statue de 73 mètres de haut de la déesse bouddhiste Kannon. La pièce maîtresse d'un immense complexe spirituel, construit en 1988, est totalement abandonnée seulement 3 décennies plus tard. Niché dans les montagnes du Japon, cet endroit a été conçu comme un pèlerinage abrégé, un lieu unique reproduisant les 33 temples sacrés de Kannon répartis à travers le pays. Avec des dizaines de halls, une pagode dorée, un hôtel pour les visiteurs et une statue massive dominant l'ensemble, cela devait être un véritable voyage spirituel. Vous pouviez tout voir en un après-midi. Mais la vision n'a pas duré. À la fin des années 2000, le nombre de visiteurs a chuté. L'entretien est devenu impossible et après le décès du fondateur, l'ensemble du complexe a été discrètement fermé et laissé à l'abandon. Aujourd'hui, il est complètement hors des radars, sans sécurité, sans touristes. Nous sommes venus découvrir ce qu'il reste dedans. Des structures dorées massives soutenues par des figures démoniaques, aux salles remplies de centaines de statues, fixant le silence et les reliques oubliées d'une époque où cet endroit débordait de destin. Ce qui était autrefois un lieu de prière et d'espoir se dresse maintenant comme un monument oublié à un rêve disparu. C'est l'une des explorations les plus surréalistes que nous ayons jamais faites. Notre découverte ici est encore plus importante que ce que nous avions imaginé. On n'aurait jamais imaginé trouver un tel endroit. Je l'ai juste trouvé sur Google Maps, en fait un ami me l'a envoyé. J'étais là, va voir cet endroit. Et puis on est venu ici, et on a regardé tous les bâtiments, comme tu viens de le voir. Tu ne vas pas en croire tes yeux quand tu verras ça. Construit en 1987 comme raccourci pour un pèlerinage bouddhiste, cet endroit était absolument immense à l'époque. Es-tu prêt pour un voyage spirituel à travers le bouddhisme ? Oui, Je veux dire, nous avons déjà visité beaucoup de sanctuaires et de temples bouddhistes au Japon, mais celui-ci, je pense, les surpasse tous, et il est abandonné. ouais. Je n'ai jamais vu un sanctuaire comme celui-ci auparavant. Et nous sommes accueillis, je crois, par des moines. Oui, je pense, des moines en pèlerinage, parce qu'il y a un circuit de pèlerinage de 33 temples au Japon. Le pèlerinage des 33 canons, c'est l'un des plus anciens du Japon. En fait, c'est environ 1000 à 1200 kilomètres, C'est fou. Et tu as mis au moins 60 jours, oui. quelque chose comme ça. On vient de voir un Japonais monter ici. Il nous a salués, et il a dit que salut, puis il est venu ici. Depuis Nara, ce qui fait environ 4 ou 5 heures en Shinkansen, en train à grande vitesse depuis ici. Je pense que c'était juste pour visiter cet endroit. Oui, Parce que c'était important pour lui et pour ça, ici. Ce que nous voyons, c'est la porte d'entrée principale avec 2 statues massives qui se tiennent devant elle. Ce sont les gardiens du lieu. Et si vous entrez par cette porte, ils vous purifient. Oui, et ils sont là pour éloigner les mauvais esprits. oui. Donc, si je ne me trompe pas, c'est Agyo. Vous le reconnaissez parce que sa bouche est ouverte et cela symbolise le début de la vie. Et voici Ungyo que vous pouvez reconnaître à sa bouche fermée. Et ceci représente la fin de la vie. Et ce sont les gardiens de ce lieu, enfin de ce lieu, de ce sanctuaire. Alors regarde, si nous entrons par ici, par l'entrée principale, nous serons purifiés pour la vie. Je le sens, je me sens très purifié. De très belles idées, exactement. Et ensuite, C'est fou. Un fait amusant à propos de cette statue, c'est que maintenant qu'elle est abandonnée, le gouvernement japonais a dit que chaque bâtiment de plus de 60 mètres doit avoir des lumières pour l'aviation maintenant. Oui, et celui-ci n'en a pas. Donc c'est un peu... Je pense qu'il devra être démoli à un moment donné. Même... oui, peut-être, ou je sais qu'il a les lumières, mais il n'est plus opérationnel. Donc peut-être qu'il pourrait trouver quelque chose comme ça. Je vous en dirai plus sur la statue dans un instant, mais ici, c'est l'entrée.
Vous paieriez 500 yens, ce qui correspond à peu près à 3,3 € pour entrer dans cet endroit. Toutes les pièces japonaises sont encore ici. Cela ne vaut pas grand-chose, mais les offrandes sont toutes encore là. Et puis une petite exposition des objets. Quelques spoilers. Ouais. La taille de cette monstruosité. Les médias regardent la démolition. Monstruosité. Monstruosité. C'est peut-être la taille de la statue. Cette statue mesure 73 mètres de haut, soit environ 210 pieds. Oui, et elle tient un bébé, et le bébé fait environ 8 fois ma taille, donc le bébé fait à peu près 8 lucs de long. Et toute la statue fait 40 lucs de long. Je n'ai jamais vu cela. C'est peut-être l'une des plus grandes statues bouddhistes du monde. Ouais. Je ne connais pas sa taille exacte, mais la plus grande doit être bien plus haute. C'est impressionnant. C'est là-haut. C'est là-haut, et on vient de vérifier qu'on peut même aller à l'intérieur. Mais ça, il faudra attendre la fin de la vidéo pour le voir. D'abord, on va vous faire visiter toute cette installation et vous épater, et à la fin, on conclura. Tu voulais aussi montrer la boutique du site ? Oui. Je veux vraiment montrer ça. C'est intéressant parce qu'il y a des souvenirs et beaucoup d'entre eux sont encore là en fait. Je veux dire, si cet endroit abandonné était ailleurs dans le monde, il aurait probablement déjà été pillé, tagué, volé. Mais ici, même la boutique de souvenirs est encore complètement intacte. Il y a une petite plaque que vous pouviez acheter, et il l'a personnalisée pour vous. Oui, nous avons vu ça dans l'autre pièce, ce qui est moins intéressant. Mais il semblait qu'ici, ensuite votre nom serait inscrit et plus tard vous verrez à quoi cela servait. Cet endroit était en activité jusqu'en 2012, mais ils ont continué un peu plus longtemps, juste pour que les bouddhistes puissent venir le visiter. Il y a 3 ans, les derniers visiteurs sont officiellement venus ici. Mais parfois, des gens viennent encore ici pour prier. Petite miniature de la statue. Coûte 1000 yens, un prix très raisonnable. Je dirais... Oui, un bel étalage d'origami. Oui. Avec les moutons. C'est magnifique. Ça doit sûrement avoir une signification symbolique, ou quelque chose comme ça. Oh, c'est sûrement là-haut. Ah oui. Oh. Même quelques colliers. Le paon là-dessus, non. Oh, ils avaient même une boutique ou un resto ici, regarde. Oui, un petit café ici. Tu peux voir que c'était encore opérationnel en 2012, donc probablement que certaines installations sur ce site étaient encore en service. En 2019, c'est ce qu'il est écrit. Ici, en 2018. Et ça, c'était la petite cuisine où ils préparaient de la nourriture pour le restaurant là-bas. Ils servaient probablement de la nourriture incroyable. Alors allons plus loin. Montrons les véritables sites de pèlerinage. Oui, tu veux faire celui-ci? Regarde. Oui. Nous ne sommes pas encore entrés à l'intérieur. Non, nous avons juste jeté un petit coup d'œil, mais... Intéressant. Je ferme la porte pour être très respectueux au Japon. D'accord. On dirait une petite salle de prière. D'accord. D'abord. Bien sûr. Oui. Ils ont littéralement tout laissé au moment où cet endroit a été abandonné. Même les voitures de service, ou les voitures des employés. Sans doute à la japonaise. Ils ont peut-être laissé la clé dessus. Je vais vérifier de l'autre côté. Elvis Presley. Maintenant, il n'y a plus de clé. Bon, allons voir ce bâtiment. C'est tellement surréaliste d'être ici. Si différent des églises abandonnées qu'on a filmées, non ? Oh, est-ce que ce ne sont pas aussi comme des vœux, ou alors il ne faut peut-être pas les toucher? Oh, désolé. Je ne sais pas. Je ne sais pas non plus, nous, on ne touche pas trop à ce truc, à cet endroit. Parce que Mais je crois que tu peux lire comme... ce sont en effet des vœux. Ce sont des prédictions, et tu peux les accrocher ici. Je ne sais pas d'où tu les as eues, mais tu accrocherais ta prédiction. Nous avons eu notre prédiction et reçue. Tu étais doré, non ? C'est ça, j'ai eu le plus haut, tu as eu le deuxième. Exactement. Je veux dire, cet endroit nous porte chance à tous. Boissons, café, saké, tout. Oh, je vous en prie, les dieux. Entre 1986 et 1991, le Japon a connu l'une des bulles spéculatives les plus extrêmes de l'histoire. L'immobilier a doublé, les prix des actions ont grimpé en flèche et l'argent circulait comme jamais auparavant.
Trains, terrains de golf, hôtels, rien n'était hors de portée. Ce sanctuaire était un produit direct de cette époque dorée. Construit en 1988 au sommet de la spéculation, ce complexe avec ses multiples salles, sa pagode dorée, son immense statue de canon et même un hôtel représentait un investissement massif dans la spiritualité. Au début, les touristes venaient, les pèlerins arrivaient par bus entier, la bulle continuait de gonfler et personne ne remettait en question le coût. Mais lorsque la bulle a éclaté au début des années 1990, le Japon est entré dans une décennie perdue. L'immobilier et les actions ont chuté, les banques ont cessé d'accorder de nouveaux prêts. Des projets de loisirs tels que ce sanctuaire ont perdu financement et crédibilité. Du jour au lendemain, alors que la récession s'est transformée en une stagnation qui a duré une décennie, le nombre de visiteurs s'est effondré, l'entretien a cessé et le fondateur est décédé. Sans argent ni foi pour le soutenir, le complexe a fermé ses portes et est tombé dans le silence. Waouh. Petite salle de prière. Je dois retirer mes chaussures avant d'entrer dans la salle. Les tatamis sont toujours en excellent état. Tout ce bâtiment est encore en excellent état et il est très bien construit. Regardez toutes les statues de canon ici. Vous avez le sanctuaire lui-même. C'est tout ce qu'ils utilisaient, et c'est encore là. Cela semble un endroit très paisible. Oui. Donc cette installation était destinée à permettre aux gens de trouver la paix, l'illumination et la santé. C'est une façon rapide, car ils n'auraient pas à faire tout le pèlerinage. Il y a même une lettre ici, regarde. Oh non, c'est une lettre non écrite de quelqu'un, probablement une confession ou un vœu ou quelque chose comme ça. Ok, laisse-moi la remettre comme il faut. Quelqu'un l'a sûrement mise là. La menuiserie dans ces endroits est incroyable. Ouais. Ils aménagent l'espace de façon très agréable. Ouais. Il y a toujours de la place pour que la lumière naturelle puisse entrer. Cassées. Ouais. Elles sont toutes en métal, ce ne sont pas en plastique. Certaines ont comme des colliers autour d'elles. Celle-ci a même une couverture autour d'elle. Et celles-ci sont en argile, n'est-ce pas? Oui, c'est bien ce que ça donne comme impression. Celle-ci, c'est seulement la petite. Oui, allons voir la grande. Ça glisse toujours aussi bien, d'accord? Il y a aussi plus de bâtiments de ce côté. Nous allons les présenter bientôt. Cet endroit est tellement riche en informations que tu as du mal à tout suivre. Je ne sais pas, mon cerveau, c'est... Il y a des informations partout sur tout, sur les pratiques. Mais c'est le bâtiment où toutes les cérémonies principales avaient lieu, et la salle de prière principale. On pourrait dire... Monsieur. Oui, salle de culte. Je ne sais pas si c'est pareil que la prière. Oui. Mais ici, c'est une salle de culte. Les gens s'asseyaient sur les bancs, je pense, quand les cérémonies avaient lieu. Ah oui, c'est comme une tribune. Oui. D'accord. Mais ce bâtiment semble aussi être celui qui est en meilleur état. Oui. C'est magnifique à l'intérieur. Très probablement utilisé récemment. J'ai été époustouflé quand je suis entré ici. Absolument époustouflé. Cette porte était ouverte, n'est-ce pas? Ouais. Oui. C'est celle-là. Je suis encore époustouflé. D'accord, entre à l'intérieur. Oui. Oh, cette boîte à offrandes est incroyable. Il y avait autrefois un blason au milieu, mais maintenant, il y a 3 de ces tuiles.
Tu penses que le personnel a fait ça? Je ne sais vraiment pas. Ouais. Peut-être que c'était très précieux. Waouh. C'est génial. Tellement confortable, tellement agréable. D'accord. Bienvenue à l'intérieur. Un super grand tambour taiko. Le deuxième au Japon. C'est le deuxième, mais celui-ci est cérémonial. Super. Oui. Comme ça. Nous en avons déjà trouvé un sur l'île de Hachijojima, dans une maison. Celui-là était un peu plus petit. Il était plus petit, je crois. Peut-être la moitié de cette taille. Oui. Mais ici, tu as aussi les bâtons qui étaient utilisés pour frapper le taiko. Mais oui, comme nous l'avons souligné plus tôt, c'est très ancré dans la culture, Merveilleux pour la guerre. pratique religieuse, communication. C'est un si bel instrument japonais. Et ensuite, l'acte de vénération avait lieu juste ici. Tu te rends compte? Cet hôtel, c'est complètement fou. Waouh. Ceci est une représentation d'un médium japonais. Je pense que même... Ah, c'est vrai. Est-ce que c'est de l'or pur? J'en doute. Mais si c'était le cas, ce serait le seul endroit au monde où cela pourrait exister ainsi. Parce que tout est laissé comme ça. Et les Japonais en général ne volent vraiment pas du tout. Des plus petits sur les côtés. Il y a aussi des statues là-dedans. Priez les dieux. Un peu de shodo, qu'est-ce que c'est? On dirait que le shodo est une écriture japonaise traditionnelle à l'encre. Oui, nous sommes aussi encore en train d'apprendre beaucoup de choses sur ce pays. Oui, c'est super, on peut le découvrir ensemble en l'explorant. Je veux regarder de plus près cet objet ici. Ce n'est pas un lustre parce qu'il n'est pas allumé ou quoi que ce soit. Non. Il y a des cloches dedans. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a au milieu? Rien? Il n'y a absolument rien. Waouh. Ça fait 1,5. Regarde. Absolument. Eh bien, ça fait plutôt 3. Ouais. Je ne pense pas qu'on soit censé passer derrière. Non, ça ne l'est tout simplement pas. Non, tu peux le voir. Far enough. Il y a une statue là-bas. Que dit ce livre devant toi? Oh. Tu sais ce que c'est, Luc? Oh. D'accord. Ah, je ne savais pas que c'était l'intérieur. Non. Si tu peux le faire correctement, tu peux continuer indéfiniment. Je l'ai fait avec un plus petit, mais c'est super difficile. C'est incroyable. Tu dois écouter le son, puis ressentir le son. Et une fois que tu l'as, ça continue sans fin. Celui du milieu est dingue. Ouais, c'est plus comme un kiosque doré. Il est énorme. Et puis ici, au bout, on a encore un hôtel et... une statue plus petite là-bas. Celle-ci ressemble aussi davantage à un gardien. Oui, le protecteur de cet endroit. J'espère qu'on fait tout correctement. Oh, regarde, son sol collant. C'est collant. Oh. Un sol vraiment collant. Quoi? Pourquoi? Comment? Je ne comprends pas ce qui s'est passé. Non, c'est le gardien qui est à l'œuvre. Ouais, N'importe quoi, d'accord. Montrons aussi le sous-sol. d'accord. Oh, il y a aussi ces plaques en bois là-haut qui disent quelque chose. Je ne sais pas ce qu'elles disent, mais elles ont très probablement un but. Les gars, regardez cette vieille maison incroyable qu'on a trouvée dans les bois. Regardez toute cette poussière. Soyons prudents. Ici, on a trouvé cette maison abandonnée au milieu de nulle part.
Regardez, ça doit être l'ancien propriétaire de la maison. Qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte en bois? Oh mon Dieu, mec, je n'arrive pas à y croire. Quoi? Il y a beaucoup d'argent ici. On ferait mieux de laisser ça ici. Hé, qu'est-ce que tu fais dans ma maison? Désolé, monsieur. On croyait que c'était abandonné, on explore souvent ce type de maison, et on a remarqué cette grosse somme d'argent ici. Oui, mon garçon, ce sont mes économies de toute une vie. Vous auriez gagné plus en investissant sur Mintos qu'en gardant l'argent ici. Non, merci, je ne veux pas investir car je ne veux pas prendre de risques. Avec Mintos, vous investissez dans des prêts, et vous obtenez un revenu passif sans être affecté par les fluctuations du marché boursier. Tout est simple et prévisible. Le rendement attendu est fixé à l'avance, et les paiements arrivent chaque jour comme un cycle de moteur régulier. Vous choisissez le rendement, le risque, la durée, tout est sous votre contrôle. Vous avez même des portefeuilles automatisés, donc vous n'avez pas à tout surveiller en permanence. Le rendement moyen des prêts est de près de 11%. Hein? Ça a l'air plutôt bien. Mintos opère depuis 2014 avec plus de 600 000 utilisateurs et est réglementé dans l'UE sous MiFID. Et comme vous passez par notre chaîne, vous bénéficierez d'un bonus exclusif allant jusqu'à 350 € lorsque vous investissez 500 € ou plus. Ça a l'air fantastique, mon fils. Je veux en parler à ma famille. Comment peuvent-ils obtenir ce bonus et commencer à investir? Eux et tous les spectateurs peuvent cliquer sur le lien dans la description ou scanner le code QR pour l'obtenir. Je vais le faire tout de suite. Que Dieu te bénisse, mon fils. Allons-y. Descendre les escaliers avec ses chaussons, c'est tout un défi. J'ai l'impression que je vais trébucher à tout moment. C'est plutôt pour les visiteurs ordinaires, je pense. Oui, je crois. Même les chaussures et tout le reste sont encore là. Ouais, Plusieurs paires de... cette paire est plutôt sympa. C'est plutôt bien. Donc il n'y a pas grand-chose à voir au sous-sol. Mais il y a une chose, Dont nous ne sommes pas totalement sûrs de l'utilité. Mais nous avons une assez bonne idée de l'utilité qu'avait cette pièce autrefois. Nous pensons qu'il s'agit d'une salle de culte. Et ils ont tous leurs hôtels individuels ici. Donc, si une personne meurt, ils peuvent louer un de ces hôtels et ensuite l'honorer ici. Et l'utiliser comme un endroit pour brûler de l'encens, faire des offrandes et tout le reste. pour les accompagner dans l'au-delà, Je pense qu'ils pouvaient en fait entreposer des choses ici en bas. Il y a du saké ou leur bière qu'ils veulent. offrir. Mais oui, il y en a des centaines exactement. Donc je pense que c'est plutôt pour les gens qui vivent plus près. Ouais. Ils pourraient en louer un de ceux-là. Mais ils donnent quand même un peu kitsch, très en plastique, Ouais, très collant. je suis d'accord, mais c'est intéressant pour le moins. On dirait l'un de ces cimetières, comme en Europe, où les criminels sont empilés les uns sur les autres. Ah oui, Nous avons des murs de cases individuelles où les pots, les urnes seraient placées à l'intérieur, et ça ressemble à la version bouddhiste de cela. oui, donc oui, je sais que si celle-ci était remplie, il y aurait probablement tellement de personnalité dans cette pièce, mais pour l'instant, c'est juste tout pareil. Mais oui, Je crois qu'ils ont tout retiré après l'abandon. Oui, très cool. Laisse-moi te montrer autre chose, très intéressant. Remets tes chaussures. Nous allons encore te montrer quelque chose d'incroyable. Ensuite, nous allons entrer dans le bâtiment le plus délabré de tout le complexe. Ce toit a pratiquement disparu. oui, je me demande pourquoi celui-là en particulier s'est autant détérioré. Oui, nous allons t'emmener dans ce bâtiment là-bas. C'est comme 3 bâtiments reliés, chacun avec des sanctuaires différents à l'intérieur. Attends, l'homme derrière la caméra. Oh waouh, 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 waouh. Qu'est-ce que j'ai sur la tête en fait? Waouh. Tu as vu ça? Ouais, on dirait aussi le pull que tu portes. Non. C'est beau, non? Les gars. Si vous voulez nous soutenir et nous aider à partir en mission autour du monde et à explorer ces endroits, le lien vers la boutique Brozotk dans la description est la meilleure façon de nous soutenir et de nous aider. Voyage au Japon. Parce qu'on adore ça.
On aime vous montrer la culture, l'histoire et ces endroits abandonnés très particuliers et intéressants. Les lions nous accueillent à l'entrée. Accueilli par 2 lions. C'est en fait du marbre. On met pas tout, n'est-ce pas? Non, Non. je pense. Je pense qu'ils l'ont enroulé autour de leur ventre ou sur la bouche ou quelque chose comme ça, vraiment. Oui, je pense que c'est tout à fait normal. Statue, Daniel. Yes. Daniel, c'est à peu près 6 centimes d'euros, si je ne me trompe pas. Oui, Ne sois pas surpris. Ce bâtiment tombe en ruine. et ça sent assez mauvais ici. D'accord, fais attention, fais attention. Je ne veux pas rester longtemps ici. Je pense que c'est le hall d'entrée principal. Ouais, Vers les 2 sanctuaires de chaque côté, mais allons. Montrez ce bâtiment dans toute sa splendeur. D'abord le plafond moisi, le sol humide. Et je pense qu'il s'agit en fait d'une représentation d'un collier posé ici. oui, ce sont bien des chapelets bouddhiques. Fais attention, tout le sol est couvert d'eau. Je ne sais pas, ça a l'air d'être verrouillé. Non, ce n'est pas par ici qu'on passe, C'est ouvert. Oui. Oui, c'est ça, vis. c'est ici qu'on entre. Oui, on peut entrer ici, mais avec la caméra ce sera difficile pour toi. Je la prends un instant. C'est bien ça aussi. Oui, merci. Mais il y avait aussi son entrée. Mais ça c'est l'autre. Tu te souviens de celui-ci, toujours? Oh non, je ne me souviens pas de ce truc. Je n'ai pas beaucoup d'infos sur celui-ci car nous ne l'avons pas étudié. C'est trop à explorer. Oui, oui, merci. Yeah. C'est le premier bâtiment où nous sommes entrés lors de notre exploration de cet endroit. Ceci est un temple intérieur de 5 étages. Je crois que c'est comme ça qu'ils l'appellent. Je trouve juste que ça a l'air fou. Ouais, Je veux dire, compte 1, 2, 3, 4, 5, oui. Et ce temple représente tous les éléments de la terre. L'eau, le vent, le feu. Est-ce qu'il m'en manque un? la terre, La terre comme une porte là-bas. Et puis encore un autre élément. Et si tu parcours les 5 étages de ce temple, tu seras éclairé. C'est ce dont je me souviens. je crois qu'il y avait aussi de l'eau ici autrefois. Oui, certainement. Je ne peux pas aller plus loin. Je veux d'abord aller tout en haut. Oh, ça a l'air génial ici en haut. Ça devait être tellement spécial pour les gens qui sont venus ici à l'époque pour voir ça. Waouh, c'est vraiment assez haut. Ouais, Je ne m'y attendais pas. on va aussi monter les escaliers de la statue haute de 73 mètres. Oui, ça va être quelque chose. Oui. Le dernier pèlerinage, celui du canon, nous attend encore. Cet endroit m'épuise. Mais il m'émerveille aussi de tant de façons. Il y a un extérieur là-bas. Oh! Hé, regarde! Nous sommes aussi ici! Hein? Des gens sont debout là-bas. C'est juste tranquille, je pense. Mais ici, tu peux voir l'hôtel et tout. D'accord, on passe à la partie suivante. Ouais, prochain bâtiment. Allons-y. Mais ce n'est pas tout pour ce bâtiment. Il y a une autre section de ce côté, et c'est celle avec le toit complètement effondré, mais... Yeah. Ce côté a connu des jours meilleurs. Ouais, D'accord. Fais attention. Chaque pas est mouillé. Chaque pas est en train de pourrir, et chaque pas peut signifier ta fin. Ménès, eh bien, c'est un peu dramatique, mais oui. un peu dramatique. Allons-y. Je veux que tu fermes les yeux et que tu les ouvres. Moi, en tant que caméraman, Non, pas toi.
Les gens qui regardent, ouvrez-les dans 3, 2, 1, regardez ça. C'est la vraie beauté. Ce que nous avons lu en ligne, c'est qu'il existe peut-être 1000 formes de canon, comme Senju Canon, selon le symbole voulu. C'est absolument magnifique. Et au sommet, il y a une statue dorée qui représente Kannon Bosatsu, si je ne me trompe pas. On voit souvent un tel emplacement proéminent dans l'art bouddhiste, avec 2 moines bouddhistes en dessous. En train de prier. Waouh! Je crois que toutes ces petites statues représentent des êtres éveillés, n'est-ce pas? Des représentations du bouddhisme. Exactement. Chacune d'elles est aussi différente. Oui. Elles adoptent chacune un geste et montrent des expressions différentes. C'est vraiment intéressant. Waouh. C'est génial. J'aime bien ces grandes décorations murales. Ils ont vraiment mis des efforts sincères dans cet endroit. Ouais. Et pour la plupart du temps, pendant les 10 à 20 années où il a été en activité, c'était plutôt un succès. En fait, parce que le propriétaire qui a lancé cela était un agent immobilier japonais très populaire, et il a imaginé cet endroit puis l'a simplement construit. Parce que dans les années 1980 au Japon, comme beaucoup de gens le savent, c'était l'âge d'or du Japon. Ils avaient une économie florissante, et pensaient qu'ils allaient dépasser les États-Unis. Ou du moins c'est ce que prévoyaient beaucoup d'économistes. Et ils faisaient des choses comme ça pour montrer leur richesse. Et regarde le soleil qui vient juste de percer. C'est magique. C'est absolument magique. Ils tiennent tous des choses. Regarde la cloche Grapes, la lanterne Sony Scale. Leurs expressions sont magnifiques. Chacune d'entre elles a probablement dû être faite à la main. Ouais. Et on dirait qu'elles sont en plâtre. Ah d'accord. J'ai compris, moulées en plâtre. Déroutant. Oh, le soleil en pleine figure. Ah. C'est une star du rock. Ah oui. Son expression faciale est aussi géniale. Il n'a pas l'air très content de ça. Non, c'est mon voisin, je le déteste. Celui-ci tient une tulipe. Regarde, regarde ça, il est hollandais. Ça ressemble vraiment à une tulipe. Je n'en ai pas vu un qui ressemble à un autre, et il pourrait certainement y en avoir 1000. Maintenant, en le regardant. Je ne pense pas qu'on puisse aller plus loin ici. Ouais, bah, cette partie-là, on ne va pas la faire parce que le sol est trop détrempé. Tu dois juste montrer qu'il y a aussi un sanctuaire en dessous ici. N'est-ce pas? Je ne sais pas si on peut. Tu le vois? Non, peut-être que je peux aller un peu plus loin que ça. Oh, j'ai mis mes pires chaussures pour ça. D'accord, d'accord, je l'ai. Tu l'as? Ah, d'accord. Une petite grotte avec un sanctuaire à l'intérieur, puis la fin du chemin. On venait ici pour prier. C'est lourd. Eh bien, ce n'est pas la meilleure position pour filmer. Regarde, regarde encore son visage. Une salle incroyable, la route du pèlerinage. C'est triste de le voir dans cet état, mais il y a une certaine beauté étrange. C'est aussi beau d'une certaine manière, mais ce n'est pas fait pour être comme ça. Ce n'est pas censé être comme ça. On en profite tellement. On pensait petit à petit qu'on allait explorer davantage la tradition japonaise et peut-être qu'on verrait un temple ou un sanctuaire, mais ça, C'est au-delà de nos attentes. Alors maintenant,
Nous allons vers la partie principale, où se trouve la grande statue de 73 mètres de haut. Il reste quelques pièces à vous montrer là-bas. Ce soleil fait du bien. Oui, quand nous sommes arrivés ici, il faisait plutôt gris. Oui, j'avais très peur car il allait pleuvoir aujourd'hui, et c'est le seul lieu extérieur qu'on fait au Japon. Allons plus loin. Nous avons 2 sanctuaires opposés, je crois qu'ils sont ici. Il y a plusieurs statues liées à l'intérieur, tu veux en visiter un? Regarde, il reste encore beaucoup de pièces ici. Ouais, Il y a même des pièces de 100 yens. C'est comme si tout, les portes et tout le reste, en étaient recouverts, ouais, ça fait pas mal d'argent. en fait. Elle tient même une pièce de monnaie. Oh, elle l'a dans sa main. Ouais, C'est cool. Ouais, chacun d'entre eux en a. Oui, les gens viennent toujours ici. Ouais, on a vu quelques personnes pendant qu'on était là, même quand on filmait à l'intérieur du bâtiment. Ils sont venus. On fait une petite prière, puis sont repartis, tout simplement. Waouh, ils ont l'air géniaux. Tu crois que c'est vraiment plaqué or? Non. je me disais justement, c'est probablement pas de l'or. Pas des statues en or, mais sûrement dorées. Comme une couche de... Comme une fine couche. Ouais, tu crois ça. Tu prends une agate, tu mets comme un plaquage d'or dessus, puis tu prends une pierre d'agate, et ensuite tu le brosses comme ça. Tu obtiens ainsi une sorte de représentation de l'or. Ça a l'air un peu faux, mais en fait c'est comme ça que l'or bruni ressemble. Je pense qu'avec l'ampleur et la taille de ce bâtiment, c'est probablement le cas. Ce n'est pas très cher, mais cela prend du temps et on ne peut plus retirer l'or une fois posé. Oh, celui-ci est très noir. J'ai juste passé. On dirait une figure démoniaque. Oui, celui-ci semble différent. Oui, waouh. À chaque visite dans le bâtiment, je me dis « Ah, il faut filmer, filmer, filmer ». Et puis quand je ressors, je me dis « Oui, elle est grande ». Voici le dernier pèlerin. Le canoë, c'est ici que tu adresses ta dernière prière. Et elle est sur une feuille de lotus, non? Ah oui, Comme un piédestal tenant un bébé. Waouh! D'accord, ça fonctionne toujours. Oui, voilà. merci. Ces passerelles, elles ont aussi un nom, mais malheureusement, il y avait tellement d'informations que j'ai complètement oublié. Ça fait aussi partie de l'expérience. Elles font penser à de petites portes sorties d'un conte. Tu crois? Je pense qu'elles ne sont que ça. Enfin, ça m'évoque quand même quelque chose. Permettez-moi de dire que c'est quand même assez unique de marcher ici. Ouais, Mais entrons d'abord ici, parce que c'est la façon dont Bouddha enseignait. C'est ce qui est représenté sur ce site. Et au début, quand nous sommes entrés ici, j'ai pensé que c'était une énorme cloche. eh bien oui. L'écho est fou ici. L'écho est vraiment génial. Parce que si tu regardes sur le côté, on dirait un gros poids en bois qu'on peut lancer contre quelque chose pour produire un son. Ouais. Mais en fait, ce n'est pas une cloche. Eh bien, on pourrait se tromper. Mais il y a des démons féroces qui la soutiennent. Des dragons qui la protègent. Tu peux voir les fleurs et tout. D'accord. Il devrait aussi y avoir des fleurs de lotus, non? Des fleurs de lotus, des bouddhas, tout. Ça devrait être joliment décoré. Et ce toit a aussi de très beaux détails. Déroutant. Cet écho est fou. Il y a des dragons là-dessous. Ou autre chose aussi. Comme l'autre bâtiment, je pense que celui-ci avait aussi de l'eau à l'intérieur à l'époque. Oui, Et les gens ont jeté des milliers de pièces ici. C'est ce poids en bois dont je parlais. Je ne sais pas à quoi ça sert. Non, si quelqu'un regarde cette vidéo et souhaite ajouter des infos en commentaire. Vu ce qu'on voit, c'est très apprécié.
Et excusez-nous pour les erreurs qu'on pourrait faire, parce qu'on ne veut vraiment pas en faire. Nous voulons vraiment fournir de nombreuses informations sur ces lieux, c'est notre but final. Il y a aussi ce genre de poignées de porte là-dessus. Vous les voyez en haut, ce sont des têtes de fleurs. Ah. Encore une fois, de grandes fresques murales aussi, partout dans la pièce. Ces dragons sont extrêmement fragiles. Il y en a aussi un énorme juste en dessous. Un dragon à 4 têtes. J'aimerais pouvoir descendre ici et regarder à l'intérieur. Bon, ce n'est clairement pas le but de ça. C'est intéressant. Je ne sais pas si ces esprits qui soutiennent la roue du Dharma sont mauvais par nature. Mais il semble que dans le bouddhisme, le mal est un rôle plus important à jouer, comme la façon dont les choses sont. Oui. Je n'y ai jamais pensé ainsi. Non, Vision des choses très intéressantes. Regardons l'avant ici. Regarde. 5 Bouddhas assis devant toi pendant que tu fais ta prière. Ils ont aussi donné cette tarte au chocolat. C'est un beau cadeau. ça a l'air plutôt appétissant. Nous n'avons pas encore essayé celui-là. Il a l'air très crémeux et juteux. OK. Je ne sais pas si on appellerait chacun d'eux un Bouddha. Je ne pense pas. Moi non plus. Mais il fait quand même les 5 gestes différents. Oui, Tenir la main, les mains jointes. Encore. il n'est pas très informé sur le bouddhisme. Non. Malheureusement, le christianisme, nous le connaissons très bien. Mais le bouddhisme est assez nouveau pour nous. Oui, je ne sais même pas si c'est une religion monothéiste. Eh bien, dites-le nous dans les commentaires. Eh bien, on peut juste faire ce qu'on peut. C'est vrai, les gens sont souvent indulgents. Donc justement, laissez-nous un peu de marge, tu vois. Allons dans ce bâtiment-là avant d'entrer dans le grand. Et on finira tout en haut là-bas. Oui. Et regarde, hé. J'étais déjà debout ici. Oui, c'est du raccord au cinéma. Maintenant, laissez-moi vous montrer ce bâtiment là-bas. Ça va vous déconcerter, ça va vraiment vous déconcerter. Je pense que pour une fin avril, la température au Japon est agréable. On dit que le Japon est très chaud. Je pense que c'est seulement l'été. Il y a une grande inscription ici. J'ai traduit un peu à ce sujet, mais je ne sais pas grand-chose sur ce qui se passe à l'intérieur de ce bâtiment. C'est l'une des dernières étapes du pèlerinage, ça j'en suis sûr. Alors descendons par ici. Regarde ça. C'est fou devant la caméra. Waouh! Pour moi, c'était comme si on avait découvert l'armée de terre cuite. Il y a au moins 1 millier de statues dans cette pièce, tout comme dans l'autre. Il y aurait 1000 petites et une grande. Une dernière canon. Mais elles sont toutes identiques. Oui, autant que nous le sachions. Mais regarde comme elles sont magnifiquement symétriques, toutes alignées au millimètre près. Hey! Et en voici une assez grande. Ouais. Eh bien, crois-le ou non, ce n'est pas la plus grande. Non, c'est comme 2 Leslie. Oh, fais attention. Désolé, c'est comme 2 Leslie. Oui, quelque chose comme ça. Ils ressemblent à des guerriers, même. Désolé, c'est juste qu'ils ressemblent à... Des guerriers. Ils ont une sorte de protecteur. Et ils tiennent tous ces objets variés dans leurs mains. Vous pouvez voir un arc, un collier, différents types d'objets, une tulipe, même une épée. Très intéressant. Mais ici, au centre, nous avons une statue énorme qui se tient ici. Absolument incroyable. Waouh. Je n'ai vraiment pas de mots pour ça. Ouais. Profite juste du moment.
Tu ignores l'histoire, tu ne sais rien. Ouais, je n'ai pas le vocabulaire pour décrire à quel point c'est beau. Je voudrais que ce lieu fonctionne encore. Je suis désolé. Si on est parfois un peu silencieux, c'est qu'on est tout aussi déconcerté que toi par tout ça. Jamais de ma vie je n'aurais pensé que ça se trouverait ici. Non, la déesse de la miséricorde aux 1000 mains. Comment on dit? Déjà, regarde comme cette lumière est belle à l'arrière. C'est probablement construit comme ça. Ouais. Construit pour le présenter de cette façon. Ouais, ça doit vraiment être 1000. Ouais, laisse-moi voir. 2, 4, 6, 8. Au début, quand on est arrivé, Désolé, j'étais à 25, 50. Donc oui, s'il y a 20 rangées, alors ça fait 1000. Tu disais? donc au tout début, en entrant, j'ai pensé, waouh, il y a 2 rangées, mais en fait, c'est un miroir. J'ai perdu mes lunettes au Japon. Oui. Mais ce n'est pas tout. Non. Donc cette pièce continue plus loin. Donc ce sont des miniatures. Des temples miniatures, des châteaux. C'est tellement grand, on pourrait faire voler un drone ici. Et au fond, on peut voir ces grandes statues. Et pas une seule, mais il y en a genre 15. Allongés. Passons en revue. Petit cerf est ici en bas. Oui. Ils sont vraiment mignons. Un immense palais au centre. Regarde. Ah oui. C'est absolument génial. Qu'ont-ils essayé de faire ici? Chameau? Je sais que ce n'est pas vraiment un temple authentique faisant partie de la route des 33, mais on dirait vraiment une lettre d'amour au bouddhisme. Est-ce que c'est le bouddhisme à travers les cultures, peut-être? Avec différents temples? Je pense que ça aurait aussi été quelque chose pour les enfants qui venaient ici. Ils se diraient « Oh, c'est sympa, j'adore aussi cette partie de cet endroit. Oui, » Je n'ai pas de mots pour ça, mais j'espère que vous avez apprécié cette petite visite. ici on peut s'approcher un peu plus de la statue. C'est à peu près aussi près qu'on peut s'approcher, Conception. C'est ce qui est écrit là-dessus. Hein? Est-ce que conception veut dire donner naissance? Oui. Tout le monde. Le moment est là, le moment est enfin arrivé. Nous allons maintenant entrer dans le grand cocon. Le bâtiment de 73 mètres de haut, le bâtiment. Canon. Canon, allons-y. Il est temps que tout le monde rentre à l'intérieur. J'ai de grandes attentes. Cette ville l'a dit. Ça va être tellement génial. D'accord. Je me demandais, quand j'ai vu cet endroit pour la première fois sur Google Maps, s'il était même possible d'entrer ici. Ouais, Mais il n'y a que la porte, elle est simplement ouverte. grande ouverte, à l'intérieur du canoë. L'arrêt final du pèlerinage. Je pense qu'ils ont fini ici. Oh, regarde, regarde! N'est-ce pas simplement toutes ces personnes venues ici pour inscrire leur nom? Désolé. Ils les collent juste ici aussi. C'était comme une dernière façon de dire « J'ai fait ce pèlerinage ». Oh, Peut-être que ce sont tous des noms différents. Oui, ce sont tous des noms différents, ouais. ils sont tous différents, absolument. J'ai relié ces étoiles, mais je ne savais pas que ça pouvait être le pèlerin. Peut-être qu'ils achètent ces objets à la boutique de souvenirs, puis les collent ici après. Ouais, Donc c'est la petite plaque que tu as vue, que nous t'avons montrée au début de la vidéo. Et elle est littéralement collée partout sur les murs dans tout cet endroit. Donc, ce sont très probablement toutes les personnes qui l'ont déjà visité.
Voici les différents sites de pèlerinage. Normalement, il faudrait parcourir tout le Japon pour voir ces statues. Mais maintenant, elles sont toutes réunies ici au même endroit. Elles sont réparties dans toute cette pièce. Elles sont dans le ventre de la bête. Oui, et encore une fois, tout le mur est simplement recouvert de ces carreaux. Des milliers et des milliers de personnes sont passées ici au fil des années où c'était en service. Luc me disait « Non, il y en a plus ici, car les informations indiquaient qu'il y en avait 33. Je réalise maintenant qu'il y a une centaine de statues différentes. Je me demande comment j'ai pu autant me tromper. Oui, on ne le fait pas. Heureusement, nous n'avons pas le temps de toutes les regarder. Non, nous sommes venus ici pour entrer à l'intérieur. Nous pensions que cet endroit nous prendrait environ 1, 2, 3 heures. Je pense qu'on est déjà ici depuis environ 6 heures, à ce stade. C'est ça, hein? Ouais, donc ouais. Oui. Oh, attends, en fait, si. Oh, je veux bien entrer ici un peu. Parce que ceux-ci sont aussi vraiment intéressants. De très petits. Ouais, Cela pourrait être une offre à proposer. et il y en a aussi un plus grand ici. Une version plus petite de la dame en dessous. Homme. D'accord, allons-y. Je ne vais pas aller à ce rythme. Mais regarde ici. Le mur est même recouvert. Ouais, Combien de personnes ont visité ce lieu? Je crois qu'il était populaire. ouais. Il y a des chambres à chaque étage. Chaque étage a ses propres chambres. Alors, c'est quoi déjà? Non, c'est différent. C'est l'un des symboles bouddhistes. Oui, C'est la dernière aventure de la journée, et quelque chose que j'attendais vraiment, avec impatience. Je crois qu'on est à la première fenêtre. Nous sommes probablement à ses genoux à ce stade. ouais, prépare-toi, frérot. Oh, Ça va être une sacrée ascension. Je pense qu'on n'est même pas à la moitié de la montée. Merde, ça n'en finit jamais. est-ce qu'il y a une vue ici? C'est ce bâtiment, on est juste à l'intérieur. Ouais, D'accord, ça a intérêt à valoir le coup de monter là-haut. Porte verrouillée. porte déverrouillée. C'était le sommet, maintenant, j'espère. Tu peux voir la mer d'ici, regarde. Je veux dire, on le voit probablement pas à la caméra. Un petit peu, ouais. Un petit peu. D'accord, il reste encore combien? Je pense qu'on y est presque. On devrait y être presque. Ça ressemble au sommet de l'immeuble. Ouais. Où sommes-nous dans la statue? C'est difficile à dire. Il y a même un escalier ici. Oh, c'est pas vrai. Ça monte. Ouais. À la tête. À la tête. Où sommes-nous maintenant, du coup? Je n'en ai aucune idée. Je n'ai aucune idée d'où on se trouve dans la statue. Attends, je vais montrer quelques perspectives pour voir à quelle hauteur on est. Ce sera une ascension difficile, surtout avec la caméra. En restant ici, je peux le prendre, je crois. D'accord. Un autre. Hein? On est bon. Un autre. D'accord. Je vais essayer de le faire avec la caméra. Cet écho ici est dingue. Ouais? Non. Oh, ça monte encore plus haut. Il y a un autre escalier qui monte. Tu as dit? Ça monte encore plus? Oui. Il y a beaucoup d'échos. Mais je sais où nous sommes. Parce que sur la statue, il y a un point sur notre tête. N'est-ce pas? Et voici le point. Encore 2 marches. Encore deux. Encore 2. Comment allons-nous faire ça? Avec la caméra? Tout ce que je peux faire, c'est penser que tu es... Tu vas la jouer à la Rambo? Tu n'avais pas le vertige? Luc?
Oui, mais là, je suis dans un espace confiné, donc non, ce n'est pas si terrible. Je pense que c'est littéralement le sommet de la tête. Je pense aussi. Je te le dirai. Si c'est sûr ou pas. Mais je ne pense pas. Oh mon Dieu. Je suis littéralement au sommet du monde en ce moment. Regarde cet endroit. N'est-ce pas fou? Wow. Oh, c'est dingue! C'est dingue! Ça, c'est la vraie vie. Oui. On l'a fait. On est arrivé en haut de la statue. Là-bas, vous pouvez voir l'hôtel abandonné et tous les différents endroits que nous avons visités dans le parc. C'est génial. Je n'arrive pas à croire qu'on ait trouvé cet endroit et qu'on soit venu ici. C'était vraiment l'une de mes meilleures explorations. Je sais l'avoir déjà dit, mais celle-ci est unique. Ça fait mouche, ça touche vraiment les explorateurs. Aucun mot pour décrire ça. C'était vraiment une sacrée ascension. Je suis épuisé. J'ai besoin d'eau, j'ai besoin de sushi, j'ai besoin de tout. Mais quelle sacrée exploration c'est ça. C'est tellement beau et on va encore pouvoir faire les prises de vue au drone au coucher du soleil. Ça va être magnifique. On espère que vous avez aimé nous accompagner dans cette aventure. Un shintoïste? Non, ce n'est pas un sanctuaire shintoïste. On ne peut même pas appeler ça un temple ou un sanctuaire. Oui, Je ne sais pas, pèlerinage. ce n'est pas aussi authentique que, par exemple, certains sites emblématiques du Japon avec les sanctuaires et tout ça. Mais c'est époustouflant. Pour nous. Oui, Et on l'espère aussi pour toi, Kanoun. Merci beaucoup de nous avoir accueillis ici. Canon. Peu importe comment on est censé le prononcer, nous vous remercions tous d'être ici. Merci beaucoup. Mettez un j'aime, abonnez-vous et laissez un gentil commentaire ci-dessous. Et on se retrouve tous la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Au revoir. Je vous aime tous.